Bonjour. Je crois que la première audace, c'est effectivement de venir vous parler et d'affronter la question que la plupart d'entre vous se posent en ce moment, et qu'est-ce qu'un curé vient faire ici ? Je me dis surtout aussi que ça ferait bien rire mes paroissiens qui savent combien je suis peu sportif. Ça les amuserait beaucoup de me savoir prêcher devant Décathlon. Quoique vous m'avez donné une deuxième audace, c'est de me remettre au sport. Figurez-vous, depuis 1 mois, je tiens, sauf que j'ai pas eu beaucoup de discernement. Après 2-3 ans sans rien faire, j'ai été un peu trop audacieux. Je me suis remis au squash. Et là, j'ai failli y passer quand même. Mais bon. Je voudrais simplement vous partager peut-être trois intuitions que je retire de ma vie de prêtre et de l'histoire de l'Église sur l'audace. La première audace, pour nous chrétiens, pour l'Église, pour moi aussi, c'est effectivement de prendre la parole. Je crois que ça fait 2000 ans que l'Église essaye d'oser une parole libre qui s'adresse à tous, qui est gratuite parce qu'elle ne défend pas des intérêts privés, personnels, mais qui s'adresse à tous, une parole qui se veut libre à contre-courant bien souvent et qui est capable d'éclairer les consciences. Parce qu'elle croit que la parole peut toucher les cœurs et en touchant les cœurs peut changer le monde. Il y a 3 exemples qui m'ont marqué, moi personnellement. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, hiver 54, se retrouve avec un gosse mort de froid dans ses bras, dans un bidonville qui entourait Paris. Et il va oser sortir de ses habitudes, de sa sacristie, il va aller prendre la parole dans les médias, il va lancer cet appel de l'hiver 54 qui a bouleversé la France entière et qui a provoqué un élan de solidarité qui ne s'est pas arrêté depuis. Une parole qui a touché les cœurs, qui a changé le monde, qui a changé quelque chose en France. Jean-Paul II, c'est un pape qui venait de la Pologne, pays doublement martyr. Et Jean-Paul II, c'est le premier pape qui a osé voyager, qui a traversé le monde, pour porter une parole de liberté et d'espérance. Cette parole-là, aujourd'hui tout le monde le dit, c'est elle qui a fait tomber le mur de Berlin, c'est elle qui a fait tomber le rideau de fer. Et puis, plus près de nous, le pape François. Pape François, je ne sais pas comment est votre patron ici, que j'ai devant moi. En tout cas, je peux vous dire que le pape François, ce n'est pas un patron facile. C'est un boss un peu... C'est pas simple, je peux vous dire, parce que sa parole, elle, est bousculante sans cesse. Pourquoi ? Parce que le pape, il ne veut pas que sa boîte, c'est-à-dire l'Église, il ne veut pas que sa boîte s'endorme. Il ne veut pas, vous voyez, que tous ceux qui sont, entre guillemets, sous ses ordres, qui servent à ses côtés en tout cas, il ne veut pas qu'on puisse se reposer sur nos lauriers, il ne veut pas qu'on puisse même s'habituer. La grande hantise du pape François, c'est un cœur qui s'habitue. Et du coup, c'est un cœur qui gère, une église de gestionnaires, justement. Et ça, il ne supporte pas. Alors sa parole est bousculante et sans cesse, eh bien, il nous bouscule dans nos habitudes pour nous empêcher de nous reposer, pour qu'on continue à porter une parole qui fait vivre. Vous voyez, c'est parce que je crois qu'une parole peut toucher les cœurs et donc changer le monde que ma génération de prêtres a à cœur de prendre la parole là où on n'attend pas l'Église. C'est vrai ici, c'est vrai aussi, on en a parlé sur les réseaux sociaux, c'est vrai avec toutes ces nouvelles technologies qui sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent justement d'aller, comme dit le pape François, aux périphéries. C'est-à-dire d'aller parler à ceux qui ne foutent pas les pieds chez nous. Parce que c'est eux qui nous intéressent aussi. Parce qu'on veut le bonheur de tous, on est au service de tous. C'est aussi le fait de prendre la parole là où parfois on veut nous exclure, dans le débat public. Ou prendre la parole là où les a priori sont les plus importants. Moi j'ai fait cette expérience-là. Il y a un message de l'Église qui est le plus caricaturé. C'est le message de l'Église sur l'amour et la sexualité. Alors je me suis dit, il faut casser les a priori là-dessus, il faut casser les idées reçues. Ce message, pour moi, c'est un message exigeant, mais de bonheur. Il faut le dire. Alors j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Aimer en vérité ». Parce que j'ai eu cette intuition, cette audace, intuition audacieuse au moins, de croire que, vous voyez, au-delà des a priori, au-delà des croyances ou des non-croyances, au-delà des idées reçues, on a tous en commun quelque chose, on est fait pour la vérité. On est un cœur qui cherche la vérité. On est une intelligence qui a soif de vérité. Et donc un message de vérité, un message qui ose parler vrai, il ne laisse pas indifférent. Ce petit bouquin, il s'est retrouvé dans les 100 meilleures ventes de France en 2014-2015. Ce petit bouquin, je suis allé même le présenter, ça c'était un peu d'audace, sur le Canal+. Vous imaginez un curé qui vient parler sexualité sur le plateau de Canal+, quoi. C'est le genre, un peu la mission suicide quand même. C'était la nouvelle édition.
ça a été hyper intéressant, révélateur. Pourquoi ? Parce que vous pouvez regarder ça sur Internet, les réactions sont différentes, révèlent chacun. Il y a le Ali Badou qui est honnête, qui est vraiment un type bien, je trouve, qui a bossé le bouquin, qui est étonné, qui est curieux, un type qui s'ouvre, capable de s'émerveiller, et que ça intéresse. Il n'est pas d'accord avec tout, mais au moins, ses a priori tombent. Il y a la petite Miss Météo, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très mignonne, qui, elle, les caméras coupent juste après, mais elle dit « Purée, ça c'est vrai, on sent que c'est vrai, ça donne envie. » Génial. Et puis il y a deux autres, eux, vous savez, c'est les désabusés. C'est ceux qui vous cassent l'audace, vous voyez, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont tout lâché, ils vous reprochent d'y croire encore, vous. Voyez, ils vous reprochent d'avoir l'audace que eux non plus. Il y en aura toujours sur votre route. Audace de prendre la parole. Deuxième audace, l'audace de l'engagement, de la foi. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Toute la Bible, c'est l'histoire en fait de deux audaces qui se répondent mutuellement. D'abord, l'audace de Dieu. Dieu, il a l'audace, un jour, de créer, d'entreprendre, et de créer l'homme, la femme, de les créer libres. C'est un sacré pari quand même. C'est une sacrée audace, parce qu'il y a un vrai risque. Partout où vous laissez l'homme libre, vous prenez un risque. Et en même temps, Dieu, en ayant cette audace d'entreprendre, de nous créer libres, et de nous appeler à notre tour à entreprendre, à servir, à aimer, à croire, en fait, il suscite notre propre audace. Vous savez, quand quelqu'un vous fait confiance, quand quelqu'un vous appelle à une mission, en fait, c'est ça qui vous rend audacieux. Combien de jeunes je peux accompagner de 18-20 ans qui n'ont pas confiance en eux parce qu'il n'y a jamais eu un père qui leur a dit « Tu es capable, je crois en toi, je t'appelle, je te donne une vocation. » Vous voyez ? Pour moi, c'est ça Dieu. C'est celui qui a cru en moi et qui m'a donné une vocation. Quelle qu'elle soit, on a tous une vocation. Vous en êtes témoins. On a tous une vocation. Et la Bible rappelle et raconte l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont eu l'audace de répondre, qui ont eu l'audace de croire, de dire oui. Voyez ? Et pour moi, c'est une question d'audace. Dans ce monde où on veut toujours, vous voyez, avoir des sécurités avant de s'engager, qu'on veut toujours avoir des preuves, on réclame des preuves, on fait des contrats, des assurances, des machins, etc. Oser engager sa vie sur une simple parole, sur une simple promesse. Ta parole me suffit et je donne ma vie là-dessus. C'est ça la réponse du croyant. C'est ça la réponse aussi que j'ai eue à 18-19 ans quand mes parents qui avaient déjà programmé le parcours scolaire, pour le coup, ça marchait plutôt bien, donc c'était la prépa, l'école, machin, etc. qui s'annonçait. Et ben non. Et l'audace, oui, d'un gamin et la générosité d'un gamin, et je ne suis pas le seul, voyez, qui à 18 ans, 19 ans, est capable de renoncer à tout ce que le monde pense nécessaire pour être heureux. La femme, la famille, le fric, etc. Et qui, sur une parole, sur une intuition, sur une promesse, donne sa vie. Parce qu'il croit que toute vie donnée, quelle qu'elle soit, toute vie donnée, toute vie engagée, portera du fruit, aura sa fécondité. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Une vie mise au service, de plus grand que soi, elle porte du fruit, elle trouve sa fécondité. C'est l'audace de l'entrepreneur, on l'a dit, j'en suis touché, de ces témoignages qui acceptent de prendre ce risque sans avoir toutes les assurances de réussir. C'est l'audace du chef qui fait confiance, qui donne une mission, qui encourage, qui fait grandir parce qu'il appelle. C'est l'audace aussi du fiancé, de la fiancée. Moi, je suis très touché de préparer plein de couples au mariage. C'est touchant de voir un fiancé qui se propose, qui un jour se déclare, qui un jour demande la main de sa fiancée. C'est une sacrée audace. Il ne demande pas d'épreuves, il ne demande pas de signer 36 000 trucs. Il se donne sur une parole. Et puis enfin, la troisième audace, il me semble, c'est l'audace d'espérer. L'audace d'espérer dans la fidélité. Pourquoi je vous dis ça ? Aujourd'hui, je suis assez bluffé de voir l'audace, le courage, la générosité de nos jeunes générations catho. Vous savez, en France, c'est pas facile d'être catho aujourd'hui. On est d'abord des jeunes de 18, 20 ans, 25 ans qui se retrouvent, qui sont cathos, qui y croient. Ils sont ultra minoritaires, partout où ils sont.
Quand vous êtes minoritaire, il y a deux tentations. Soit vous vous diluez, parce que ce n'est pas évident d'être toujours à contre-courant, de devoir rendre compte sans cesse que vous n'êtes pas comme les autres, que vous ne croyez pas comme les autres, que vous ne vivez pas comme les autres. Voilà, vous êtes heureux, mais il n'empêche que c'est parfois épuisant d'être à contre-courant dans vos groupes d'amis, etc. Ou alors vous pouvez, au contraire, vous crisper. C'est le réflexe, vous voyez, sorte on se renferme sur soi-même. Vous voyez, sorte de réflexe identitaire, mais au sens renfermé sur soi. Vous voyez, parce qu'on a mal, parce que ce monde nous est indifférent ou hostile. Vous voyez. Je suis d'autant plus bluffé de voir tous ces jeunes qui osent simplement continuer d'espérer, de croire que, même à contre-courant, être fidèles à ce qu'ils sont, à ce qu'ils croient, à ce qu'ils ont reçu, être fidèles à cette idée qu'ils sont là pour servir ce monde et que ce monde leur est confié, être fidèles à aimer, prier, croire, espérer, que tout ça a du sens, voyez. Et en cela, ils résistent à cette sorte de déclinisme permanent, de sorte de déprime ambiante. Vous savez, Bernanos a une phrase très belle, il dit « Mon démon à moi s'appelle « à quoi bon ?» Et vous voyez, combien de fois ils l'entendent ? Mais à quoi bon croire encore ? C'est regarde la situation, mais à quoi bon espérer ? Mais à quoi bon avec tout ce mal qui existe ? Mais à quoi bon tout ça ? Eh bien non. Eux, ils pensent, ils croient encore, et pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, ils sont source d'audace pour moi-même. Ils croient que être fidèle à ce qu'on est, être fidèle à ce qu'on croit, être fidèle à sa vocation au sens profond, humain et spirituel du terme, eh bien, ça porte du fruit. Ça participe, vous voyez, dans cette grande bataille entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort qui traverse notre histoire, notre monde et notre cœur, c'est de croire que ça participe à cette bataille. Ça participe même à la victoire du bien. Vous voyez, ils osent croire qu'en faisant le bien, en étant fidèles à ce qu'ils sont, eh bien, ils font en sorte que le mal n'est pas le dernier mot. Et c'est pour moi, je termine sur cette petite histoire qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai déjà raconté à Aurélie, cette histoire du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur protestant allemand qui a été une des grandes figures de la résistance spirituelle au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Dietrich Bonhoeffer était à la tête d'un réseau d'intellectuels, de spirituels, de religieux, et il a été dénoncé, il a été arrêté, il a été mis en prison, condamné à mort et condamné à être décapité. Quelques minutes avant son exécution, il y a un soldat qui vient le voir, sans doute touché par la dignité de cet homme, qui avait vraiment engagé sa vie, et qui lui dit « Écoutez, voilà un papier, un crayon, si vous voulez écrire quelques mots, je vous promets de les donner à votre femme et à vos enfants, de les transmettre. » Dietrich Bonhoeffer a écrit 4 mots, simplement. « La victoire est certaine. » C'est ça pour moi, l'audace de croire et d'espérer, de rester fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il était resté fidèle à ce qu'il croyait, parce qu'il avait suivi sa conscience, parce qu'il s'était engagé, parce qu'il s'était donné, il était certain, alors qu'à vue humaine, c'était l'échec, c'était Hitler toujours au pouvoir, c'était une veuve des orphelins, c'était, semble-t-il, l'échec d'une vie. Il était certain que ce qu'il avait fait porterait du fruit et participait à cette victoire. Pour moi, mes amis, l'audace, c'est de croire que le mal n'aura pas le dernier mot. L'audace, c'est de croire que si je suis, moi, fidèle à servir ce petit bout de monde qui m'est confié, mais c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, c'est vrai dans n'importe quelle équipe, c'est vrai dans n'importe quelle famille, c'est vrai dans n'importe quel quartier. Si je crois que si je suis fidèle à servir ceux qui me sont confiés, à les faire grandir, à leur donner d'aimer, de croire et d'espérer, alors effectivement, cette nuit qui semble bien souvent recouvrir notre monde aura une fin. Alors j'ai l'audace de vous dire que l'aube arrive bientôt. Merci.